On fait, nous, ces métiers-là parce que c'est notre but, en fait. C'est d'émerveiller les personnes, c'est de voir les personnes sortir de leur quotidien, repartir avec le sourire. Ils diront: «Ah, un jour, j'ai fait un événement, c'était incroyable» et ça, c'est encore mieux que notre paye, en fait. C'est, Et la paye de l'âme. mmh Pour une création sur mesure, vraiment de performance ou vraiment de spectacle, là, il faut s'y prendre au moins 2-3 mois à l'avance minimum. Encore une fois, pourquoi on prévoit au maximum à l'avance? Parce qu'on sait qu'il y aura toujours des choses qui iront pas. Les Bien artistes sûr. qui arrivent et qui voient qu'au moins ils ont de l'eau sur la table, déjà ils sont heureux. Oui. Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Happy Clip. L'idée est simple, donner la parole à celles et ceux qui font vivre vos événements. Ils viennent partager ici leurs expériences, leur vision du métier et vous donner quelques conseils. Et pour ce nouvel épisode, elle est créatrice d'expériences artistiques. Elle aime créer des animations mêlant l'art, la performance et l'émotion. J'ai le plaisir de recevoir Jennifer Haas. Bonjour Jennifer. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis la créatrice de Jen Haas Productions. Comme tu l'as mentionné, on met en place des animations immersives qui ont toujours un univers très artistique, également souvent lié aussi à la mode, ou avec un côté un petit peu historique où on remonte un petit peu dans le temps. Donc, ça peut être autant des stands où on va accueillir les clients et les mettre dans l'univers à travers des petites touches de paillettes ou de peinture, autant que des performances ou vraiment du plus gros spectacle. Ok. Comment tu définirais un peu justement ton métier? Alors mon métier, il est, très vaste, on va dire. Je suis le genre de personne qui c'est difficile de mettre dans une case parce que je suis un petit peu, multitalent, multifonction. Oui. Mais finalement, dans la finalité d'un événement, ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais être un petit peu la chef d'orchestre des animations d'un événement. Donc autant, pour un mariage que pour des événements, de tout type, privés ou corporate. Donc voilà, mon métier, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en place, de trouver, l'équipe et tous les moyens, techniques, opérationnels pour au final pouvoir produire une animation. Ok, tu es un peu la metteur en scène de l'animation ou de l'événement, c'est ça? Exactement. Ok. Quelle place dans ton activité occupe-t-elle dans la réussite d'un événement justement? Alors moi, je pense apporter toujours cette petite touche de magie qui va faire que l'événement se démarque de ce qui a pu être vu par, les clients ou les personnes, auparavant. Je pense que, voilà, moi je suis là pour vraiment apporter le petite, touche en plus. C'est, ce qui va faire rêver les personnes. Ok. Alors là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, donc tu es metteuse en scène d'animation, mais comment tu es arrivée à ce métier? Enfin, Alors ça, c'est tout un long parcours. c'est ça. J'ai commencé, vraiment très jeune. J'ai commencé en fait par la danse. Ok. Donc vraiment, j'étais dans le monde des castings à partir de mes 16-17 ans. Donc j'ai vraiment toujours aimé danser, toujours voulu, être dans ce monde, créatif et assez rapidement, en fait, alors c'était à mes 19 ans, j'ai monté une compagnie de danse avec, une collègue, à l'époque Mhm. et on avait donc, une dizaine de danseuses, avec nous et on organisait à ce moment-là un concept un peu tour du monde. Donc on avait en fait un catalogue d'une, petite dizaine de d'animations différentes, avec chacune, un thème. Donc, par exemple, le cabaret français, autant que le show brésilien ou, le petit show de pom-pom girl à l'américaine. Donc, voilà, j'ai commencé vraiment par ce côté-là de la danse et en parallèle, je m'étais formée également au maquillage artistique Ok. et là, ça va également toucher au mariage parce que j'ai commencé en tant que maquilleuse aussi à mes 19 ans. J'avais donc l'auto-entreprise dans le maquillage et la compagnie de danse à côté et j'étais très spécialisée dans le maquillage de mariées et spécialement les mariées orientales. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y avait vraiment ce côté un petit peu extravagant que j'aime beaucoup par rapport au maquillage, très simple, de mariée européenne. Donc, là, on est dans les gros dégradés de couleurs, les paillettes, les faux cils, les tatouages temporaires au henné sur les mains. Donc voilà, j'ai commencé vraiment avec ces 2 métiers, avec effectivement un pied dans le mariage, autant dans la danse que dans le maquillage. Parce qu'avec, la compagnie de danseuses, on faisait énormément d'animations pour des mariés. OK et puis j'imagine que même en tant que danseuse, vous maquillez, vous faisiez des choses extraordinaires, sur votre corps et sur vos visages justement pour vous distinguer et pour aller avec le Exactement, alors de manière assez simple quand même au début. OK. Ça c'est vraiment, plus enfin le concept de peinture sur corps, de maquillage artistique, je l'ai vraiment poussé au fur et à mesure de ma carrière. Parce qu'effectivement, voilà, j'ai commencé comme ça de manière séparée
Et à partir de mes 23-24 ans, j'ai commencé à mélanger mes métiers. Et effectivement, j'ai commencé plus à faire de la performance où, je pouvais moi-même me transformer. Donc, là, je pouvais vraiment me peindre moi, créer des costumes extraordinaires et faire vraiment des performances assez hors du commun dans des mariages ou autres. Oui. Et au fur et à mesure, ça m'a amené en fait à créer des équipes, à devenir ce que je suis aujourd'hui, plutôt chef de projet, où je pouvais donc réunir, différents artistes, des danseurs, des circassiens, des personnes qui manipulent le feu et cetera, pour créer vraiment des shows hors du commun. OK. En fait, plus tu as avancé dans ta carrière, plus tu t'es renforcé, en fait, ton activité dans l'événementiel, à proposer des choses de plus en plus, j'imagine grandioses. Exactement. J'ai commencé et je suis fière de ça, petit. Et puis, on monte au fur et à mesure. J'ai développé et mes compétences et aussi mon assurance, ce qui m'a permis aussi, bah, d'être capable, en fait, de chapeauter des équipes et de, vraiment donner confiance aux clients en effectivement pouvoir leur montrer que j'ai une expérience autant dans ce côté esthétique, on va dire, du maquillage, du costume, de la présentation, mais autant de la performance. C'est pas simplement, on va dire, une maquilleuse qui se met à vouloir, «Tiens, je vais faire travailler des danseurs avec moi». J'étais moi-même danseuse, donc je sais vraiment chapeauter les deux côtés pour faire, effectivement, au fur et à mesure, des choses extraordinaires. Ah oui, alors si j'ai compris, tu peux donc bar à paillettes aussi, tu peux faire donc maquillage, de la danse, mais je crois qu'il y a un spectacle de feu aussi, tu proposes quelque chose comme ça, non? Bah, effectivement, dans mon parcours déjà d'artiste, personnel, on va dire, voilà, mon chemin à moi, j'ai commencé à avoir l'occasion de manipuler un petit peu le feu, de faire de la performance où moi je dansais avec, des mains de feu ou des éventails. Et effectivement, j'ai pu petit à petit faire des rencontres, étoffer mon équipe et pouvoir faire intervenir différents artistes, manipulateurs de feu, et des circassiens pour mettre en place des shows vraiment extraordinaires avec de la pyrotechnie et cetera. Ce qu'on fait beaucoup, en fin d'événements, à la fin des mariages, à la fin des événements privés corporate. C'est un petit peu vraiment le grand final. Donc j'imagine que tu as un carnet d'adresses, d'artistes énorme et tu peux proposer plein, plein de choses, donc il y a les clients peuvent avoir une imagination sans limite. Exactement, parce que finalement, je suis ce qu'on appelle une solopreneur. Je travaille beaucoup seule et c'est un choix. J'apprécie, j'aime bien la solitude, Bien sûr. mais j'ai énormément de collaborateurs. Et effectivement, exactement selon le thème qu'on me propose, je vais savoir qui appeler. Un artiste qui travaille avec moi sur un événement ne pourra pas du tout travailler sur un autre parce que l'offre est tellement variée, je crée tellement sur mesure que effectivement, je sais qui appeler pour tel ou tel événement. OK. Alors quelle est un peu ta patte, ton truc professionnel, le truc qui se dit: «Ah bah tiens, ça c'est Jennifer qui l'a fait». Alors ça, c'est assez simple, c'est, la touche de paillettes. Donc je suis une grande passionnée de paillettes, autant donc, dans le maquillage que dans la danse, on utilise des paillettes et c'est vraiment devenu ma petite touche effectivement personnelle, sur mes événements. Donc effectivement, autant pour l'accueil, je propose des barres à paillettes, paillettes biodégradables bien sûr. J'ai pu petit à petit, développer ma propre gamme que je Oui. propose sur les événements et avec les mêmes paillettes, je vais pouvoir maquiller, costumer les artistes. Donc effectivement, c'est, la petite touche qui fait en général: «Tiens, ça, c'est le travail de Jen». Alors du coup, la paillette qui est, si j'ai bien compris, ton objet fétiche et que Exactement, tu nous as apporté là, ici, sur le plateau. exactement. Alors pourquoi justement ce petit objet fétiche? Alors pour moi, la paillette, ça va avec tout ce que je vous raconte depuis le début, c'est la magie. Moi, ce que j'aime vraiment dans mon métier, pourquoi je fais tout ça, c'est essayer en fait de transporter les personnes hors du quotidien, hors de la vie réelle, les faire voyager dans des mondes féeriques ou des mondes imaginaires. Donc pour moi, il y a rien de plus magique que, ces petites paillettes qui font, scintiller, autant les personnes quand on leur appose sur elles-mêmes ou qui fait vraiment, un monde complètement, fantastique et féerique quand on les appose sur les artistes qui vont déambuler parmi eux et faire, des gros shows, durant les événements. C'est aussi la petite touche, finale de l'événement où les gens brillent? Exactement. Donc on vient effectivement apporter, bah, cette petite, voilà, ce petite touche de magie avec, les paillettes. Très bien, Jennifer. J'ai l'impression de je viens de te poser la question, mais qu'est-ce que tu ne fais pas en fait? Alors attention parce que là, j'ai pas tout dit encore, hein. Bah, en fait, hem je ne m'arrête vraiment pour l'instant à ce côté animation. Oui, Voilà, je vais pas, aller, faire de l'organisation complète où je vais faire et la décoration et m'organiser le traiteur et cetera. Je préfère, collaborer avec oui. les organisateurs, d'événements, organisateurs de mariages et vraiment rester, la personne qui s'occupe de l'animation.
Donc, c'est là où je mettrais ma limite, dans ce OK. côté-là, mariage, et événements divers. Je pourrais en soi parce que c'est un petit peu le même process finalement, de trouver le bon prestataire selon la demande, Ouais. mais c'est un choix où je me dis: «Je veux pas me mettre en concurrence avec l'organisateur, je veux être partenaire». OK, ouais. Pour l'instant, tu as pas envie d'y aller et comment ça se passe justement cette collaboration avec les organisateurs? Ça se passe bien, parce qu'effectivement, bah, on va dire que, pour eux, c'est intéressant d'avoir un profil comme moi qui maîtrise vraiment son sujet et qui est capable de proposer beaucoup de choses. Comme ça, pour eux, c'est un gros plus de pouvoir, présenter un petit peu une offre sans limite à leurs clients parce que je crée sur mesure. OK. C'est la grosse différence par rapport à quand j'étais donc plus jeune, qu'on avait notre catalogue d'animation dans la danse. Voilà, on a ça, 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 vous choisissez, on y va. Alors qu'à ce jour, vraiment, vous avez une idée, vous me donnez les grandes lignes, je vais préparer dans ma tête tout un tas de scénarios, OK. vous allez avoir plein d'options, on va choisir ensemble qu'est-ce qui correspond le mieux. OK. Et une fois que vous me donnez les grandes lignes, laissez-vous porter, je vais le travailler avec mes artistes, on va aller dans le détail, on va vous fournir quelque chose de complètement hors du commun. Donc pour un organisateur d'événements, c'est assez sympathique de pouvoir proposer une offre très large, à leurs clients. OK. En fait, on te donne une thématique, un code couleur ou quelque chose comme ça et après tu vas pouvoir décliner et proposer, un spectacle de danse ou autre chose en fonction, c'est bien ça? Exactement. Donc il y a effectivement ce côté, bar à paillettes ou, bar à maquillage ou peinture sur corps, ça qui peut fonctionner. Dans les mariages, ce sera surtout les paillettes et par exemple, on peut apposer des petits bijoux de peau, dont des tatouages temporaires en paillettes avec les initiales des mariés. Ça, c'est un OK, truc ouais. qui plaît beaucoup. Ce côté, voilà, bar à paillettes marche pour, les mariages. Le côté plus peinture sur corps, c'est plutôt pour des événements plus estivales, voilà, des Oui, c'est ce que j'allais te dire. voilà, c'est Ouais, mon c'est on sort là du mariage. un peu plus événementiel, des choses comme ça, là. Exactement. Voilà, ou corporate, Oui. effectivement, des fois dans les comités d'entreprise, ils aiment bien s'amuser, faire des choses un petit peu, comme ça rigolotes, qui leur sort de leur quotidien. OK, j'allais dire que c'était aussi une animation peut-être pour les enfants? Après, il y a également ce côté effectivement, face painting, maquillage pour les enfants, évidemment qu'on maîtrise, sur le bout des doigts. OK et que tu peux aussi proposer éventuellement sur des événements, type, privé, j'imagine? Exactement, oui. Ça, c'est autant pour, les entreprises que même, les écoles ou dans les événements privés, les anniversaires ou tout autre événement où il y a des enfants. On peut, organiser des petites animations pour eux. OK. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre, l'événementiel et l'événement privé, le mariage, par exemple? Oui, il y a quand même une différence, même si notre métier reste le même. Il y a souvent une différence, avant tout d'objectifs et de budget. Ce OK. qui fait qu'on va pas forcément proposer les mêmes choses. En général, un événement privé, tel un anniversaire, ça va quand même être quelque chose d'assez, hem, on va dire, raisonné en termes de budget et cetera. Bien sûr. Le mariage, c'est la touche au-dessus et après le corporate, ça peut vraiment monter et là, on peut plutôt que d'être, par exemple, un bar à paillettes à 2 personnes, on peut être 10. OK, Si c'est ouais. vraiment une énorme entreprise qui a de nombreux collaborateurs. Est-ce que je peux citer des, marques? Oui, vas-y, Bah, vas-y. par exemple, on a fait, il y a quelques mois, un bar à paillettes, maquillage et création do it yourself pour la société Métro. On l'a OK. fait, à l'Arena du Futuroscope. Ils étaient alors je sais plus le nombre, mais ils étaient tellement nombreux que là, on était une équipe de 6 ou 7. Voilà, Oui, c'est ça la à différence. entretenir, C'est que j'imagine sur le corpo, on peut vite dépasser, les centaines, voire des fois arriver sur des milliers de personnes. c'était des milliers de personnes. Voilà, ce qui est pas 2, je sais plus. forcément évident sur un mariage. Vous êtes très, très gros au mariage, mais c'est plus exceptionnel. Exactement. Donc effectivement, le métier est le même, mais le volume d'artistes, le volume de prestations peut être, Oui différent. et là, dans ce cas-là, là, c'est toi qui coordonnes tout le monde, c'est bien ça? Exactement. Moi, concrètement, mon métier, qu'est-ce que c'est? C'est de récupérer un budget, comprendre exactement la demande, proposer des animations sur mesure et une fois que c'est validé, trouver et les bons artistes pour m'accompagner et les costumes, les looks et parfois ça peut être aussi, bah, tout ce qui va être le matériel, les accessoires, que ce soit pour de la décoration, pour un spectacle ou comme là je le mentionnais, on fait aussi atelier un petit peu do it yourself de Mmh. création. Donc avoir les matériaux pour que les personnes puissent créer leurs petits bracelets, leurs coiffes, et cetera. Est-ce que tu montres un peu, ce que ça va te donner avec un mood board ou des exemples? Exactement. Donc moi je travaille comme ça, on me donne des grandes lignes Mmh. et tout de suite, avant d'aller trop dans le détail, je vais donner également des grandes lignes d'univers. Donc je vais montrer des références, soit des choses que j'ai déjà faites Oui. ou sinon je vais m'inspirer, de ce qu'on peut trouver sur internet. Ce qui est sympa aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi créer avec l'IA des, vraiment
ce qu'il y a dans ma tête, le montrer plutôt que de donner plein de mots et Pour se d'explications. projeter, en fait, ça Se permet de se projeter, c'est projeter. vraiment assez incroyable effectivement comme outil, de pouvoir créer comme Ouais. ça, voilà, avec, quelques mots-clés, pouvoir montrer vraiment au client, bah, voilà, c'est ça que moi j'imagine pour vous. Est-ce que ça colle à votre, attente? Oui, en plus, j'imagine qu'avec l'IA, tu peux faire quelques photos de la salle et du coup, transformer assez rapidement, la salle dans l'univers que tu as envie. Exactement. Ça, c'est vraiment une nouveauté et quelque chose qui Ouais. apporte un énorme plus, qui facilite grandement cette étape de devis et décision, on va dire, sur qu'est-ce qu'on va faire. Et une fois qu'effectivement ça, c'est scellé, c'est à moi de jouer dans mon coin, entre guillemets. Je vais tenir au courant un petit peu de l'avancée, Mmh. mais je demande quand même à mes clients et collaborateurs de me faire confiance parce qu'il y a quand même un processus qui prend du temps. Oui, bah, c'est ça. Entre l'idée et le fait de pouvoir commencer à montrer ce que ça donne, ça se fait pas comme ça en claquement de doigts. Donc effectivement, on peut pas pondre une énorme, animation en une semaine de temps. Voilà, et je demande effectivement à ce qu'on me fasse quand même confiance à partir du moment où on passe par mes services. Je sais ce que je fais, je vais bien sûr vous tenir au courant, mais ne me demandez pas tous les 2 jours, «Alors, Tu es où? eh, tu es où?» Voilà. Est-ce que ça avance? Et du coup, justement, comment ça se passe les différentes étapes avec, tes clients, que ça soit de l'événementiel ou du particulier? J'imagine qu'il faut quand même, tu l'as dit tout à l'heure, te contacter bien avant, enfin, f avoir une idée un peu de son budget, mais du coup, concrètement, comment ça se déroule? Oui, alors Pour ça peut être compliqué quand effectivement les personnes arrivent avec une idée très vague et ils ne savent pas leur budget. c'est ça. Ça, je pense, c'est le moment le plus compliqué à gérer. Parce que d'un côté, moi, j'ai envie de leur faire des propositions, mais je me dis, bon, peut-être qu'ils ne se rendent pas du tout compte de ce que ça peut donner. Donc, je vais partir trop loin, je vais perdre mon temps, entre guillemets. Oui, je comprends. Alors, faire tout un mood board, on peut faire ça, ça, ça. Et puis finalement, je me rends compte que bah, ils n'ont pas du tout de budget. C'est ça. Voilà. Je préfère quand même quand on me contacte avec un budget. C'est beaucoup plus facile. Oui, bah, c'est comme beaucoup de fois où on a des demandes où ils veulent aller très, très loin, mais c'est bien d'être cadré, d'avoir le budget. C'est pas pour avoir l'idée qu'on va prendre tout le budget, mais c'est déjà pour nous dire: «OK, ils ont à peu près cette fourchette-là de budget, on peut faire ça» et Exactement. ne pas perdre de temps. Tu vas pas, si tu as pas beaucoup de budget, tu vas pas t'imaginer un spectacle avec, 10 artistes, j'imagine. Après, effectivement, surtout dans le mariage, les personnes ne se rendent pas forcément compte. Oui, Encore quand on est dans ce monde corporate, les personnes ont l'habitude de faire des événements tous les ans pour leur CE et cetera. Ils savent à peu près. On peut pas en vouloir effectivement aux clients qui ne savent pas du tout, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire justement, c'est que moi, je peux créer dans tout budget. Je suis vraiment capable de mettre en place des animations visuelles sympas oui. avec un petit budget. Il y aura peut-être qu'un artiste, peut-être 2. On va pas faire quelque chose, ça sera bien, Mmh. voilà. Autant que si vous me donnez beaucoup plus, on va faire beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est ce moment le plus difficile, je pense, c'est ce moment de établir qu'est-ce qu'on fait, dans quel budget. Oui, là, je pense qu'on n'est pas forcément tout de suite dans la négociation, du tarif, on est dans la transparence Oui, pour l'événement, pour savoir ce qu'on a envie de faire. C'est exactement. bien ça? Voilà, et une fois qu'on arrive à cette étape-là, c'est déjà bien. Après, effectivement, c'est là où, moi, je vais être dans la réflexion. OK, donc j'ai les grandes lignes. Maintenant, qu'est-ce que je fais en détail et avec qui je vais collaborer sur tel ou tel événement? Donc là, je vais réfléchir à mon carnet d'adresses. Des fois, je les ai pas. Des fois, il y a des demandes très, très spécifiques et je me dis: «Bah, tiens, ça, je l'ai pas dans mon réseau». Donc je vais justement demander à mon réseau si eux ont une connaissance qui pourrait coller, à telle ou telle demande, et si personne autour de moi ne l'a, c'est faire des recherches aussi, mettre des annonces, faire des recherches Google, contacter des personnes, et à ce moment-là, je demande aux personnes: «Attendez, d'abord je me renseigne et je reviens vers vous pour vous Oui. dire si oui ou non on peut mettre en place cette OK. animation, très particulière». OK. Est-ce que tu fais des castings un peu de justement de tes artistes, tu vas voir un peu ce qu'ils donnent? Ça m'arrive, ouais. Ouais. Ça m'arrive, effectivement, quand il y a des demandes très spécifiques, je peux mettre en ligne, des annonces de casting. Mmh. J'ai un studio parisien dans lequel je peux recevoir, des talents, OK. et de temps en temps, je fais des recrutements comme ça un petit peu, sans but, de nouveaux talents. OK. Ça m'arrive effectivement de mettre des annonces et de recevoir comme ça plein de jeunes qui se lancent dans le métier, et je garde du coup après, leurs photos et la fiche qu'ils me remplissent avec, leurs compétences, leurs disponibilités et cetera. Est-ce que tu as une demande, qui est sortie de l'ordinaire et je te dis: «Waouh, mais comment je vais, trouver l'artiste ou la compétence?» Bah, là récemment, par exemple, on m'a demandé très clairement, de la harpe, de OK. musicien. C'est moins mon domaine, la musique. Je suis vraiment plus dans la performance, Mmh mh. que ce soit la danse, le côté circassien et cetera. J'ai moins de réseau dans la musique, quelques-uns, mais j'ai un petit peu eu plus de mal à trouver.
Parce que OK. finalement, quand j'en ai trouvé quelques-uns, c'est très cher. Je m'attendais pas forcément à des budgets comme ça. Oui. J'avais dit: «Oui, ce sera possible». Finalement, j'ai dû revenir en arrière. J'ai dit à aux personnes: «Dans votre budget, finalement», je me suis avancée. Je ne réalisais pas que c'était, une telle prestation, donc on a dû revenir en arrière et rester sur du violon. D'accord. Voilà. Donc ça peut m'arriver effectivement de je vais toujours trouver, mais ça peut ne pas coller. Oui, parce qu'effectivement, j'imagine que l'arabe, c'est un peu «moins commun» entre guillemets que des gens qui des Exactement, violonistes. exactement. Ouais, top. Combien de temps parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, mais combien de temps, en fait, faut vraiment concrètement, faut commencer à te contacter et à monter le projet? Alors, parfois, ça peut m'arriver qu'on me contacte 2, 3 semaines à l'avance et ça peut fonctionner. Si c'est quelque chose que je maîtrise comme ça, comme, un bar à paillettes, il y a pas de Oui, problème, OK, en fait. d'accord. Même si je suis disponible, vous me contactez pour la semaine prochaine et que je peux le faire, le matériel, je l'ai, l'équipe, je l'ai, on peut y aller. Maintenant, pour une création sur mesure, vraiment de performance ou vraiment de spectacle, là, il faut s'y prendre au moins 2, 3 mois à l'avance minimum, mais OK, vraiment minimum. oui, minimum. Il y a des répètes? Comment ça se passe? Imagine, Exactement. tu es booké sur une performance, il y a des répètes, tu montres après un peu ce que ça donne à tes clients? Alors effectivement, quand on va faire de la création sur mesure, je vais avant tout beaucoup travailler avec, mon esprit. Je suis beaucoup dans la visualisation. Je vois beaucoup dans ma tête avant tout. Oui, bien sûr. Après effectivement, je vais essayer donc de, vu que j'ai cette chance de pouvoir et moi-même danser et me maquiller et cetera, je peux toujours faire des essais moi-même et montrer effectivement après à l'équipe, voilà, c'est à peu près ça. Mmh. Autant voilà sur, moi-même en me faisant une peinture, après je leur montre, voilà, on va faire à peu près ça. Ou s'il y a une danse, je vais faire, les grands mouvements, voilà. On fera à peu près ce genre de choré et puis effectivement après on va travailler précisément la mise en scène et la danse selon, la demande. Parce qu'on fait également des animations immersives avec que de la comédie, pas forcément toujours de la danse. Donc OK, ça peut arriver de faire, également, des mises en scène, très, un peu comme des petites pièces de théâtre. On d'accord. fait ça également. Donc après voilà, je vais, quand c'est comme ça, prendre le temps d'écrire un petit peu le script Mmh. et puis évidemment, il y a des répétitions. Donc encore une fois, quand c'est en petite équipe, on le fait dans mon studio parisien qui fait à peu près OK. 30 m². Mmh. Et puis si c'est beaucoup plus conséquent ou si on manipule le feu, ça on va pas le faire chez moi. Oui, ouais, j'imagine. Puis donc forcément, plus il y a de monde, plus il y a des répètes, plus le budget il suit, quoi. Effectivement, les répétitions sont inclus dans Et le oui. budget et ça je l'explique parce que des fois, ils comprennent pas pourquoi ça peut monter aussi haut en imaginant: «Tiens, c'est que le spectacle». Non, avant le spectacle, il y a les heures de préparation, il y a les répétitions, il y a la création des costumes, il y a tout ça qui est pris en compte dans le budget que j'annonce dès le début. Comme ça, je sais que si le budget n'est pas là, on ne se lance pas dans une telle création. Oui, c'est vraiment un clé en main. Exactement. L'animation, mais il y a aussi, toute la création. Et au niveau de la musique, Oui. je me posais cette question-là en t'écoutant. Est-ce que c'est toi qui fais des propositions de musique? Est-ce que le client va dire: «Bah, en fait, j'aimerais une création sur telle musique». Alors on peut imaginer, sur un mariage, on a telle musique parce que c'est la musique sur laquelle on s'est embrassé, on s'est vu la première fois. Comment ça se passe? Ça me dérangerait pas, mais ça m'est pas arrivé. Pour l'instant, j'ai uniquement eu des grands thèmes et après effectivement, c'était moi et mon équipe, qui définissions, les musiques. OK. Après dans certaines, par exemple pour les performances, la différence vraiment entre spectacle et performance, le spectacle, c'est vraiment voilà, on met notre musique, tous les yeux sont rivés vers nous, on fait notre show. La performance, c'est plutôt on va en fait déambuler sur la musique qui est en cours Ah et ça OK. du coup, on le découvre sur le tas. Donc on sait s'adapter. La performance, ça va être des déambulations, par exemple, avec des grands éventails en tissu. Ça peut être des déambulations simplement en danse. Voilà, c'est vraiment la différence entre performance et spectacle. OK. Performance, si je comprends bien, je résume, c'est sur scène, entre guillemets. C'est l'inverse. Ah non, oui, Je t'ai spectacle. perdu. Le spectacle va vraiment être sur scène Ouais, le ou spectacle, dans le jardin, selon, ce qui est prévu. Mais la performance, ça va être vraiment des déambulations parmi dans le public. exactement. Ouais, c'est ça, Donc OK, parmi les c'est tables ou, pendant le cocktail, voilà, oui, c'est vraiment la la diff différence. maquillage, costume. Tu as un stock de costumes ou J'en ai pas mal, ouais, dans ton j'en ai pas studio, à mal. mon avis, tu que ça? Alors plutôt dans ma cave. Oui, Mais malheureusement, en fait, c'est tellement spécifique, tellement sur mesure que je peux pas très régulièrement utiliser le même costume sur différentes prestations. C'est pour ça que ça s'accumule à force. Encore une fois, la grosse différence avec la compagnie de danse que j'avais en étant plus jeune, on avait vraiment des petits shows clés en main. oui, Les OK. costumes étaient les mêmes, on les mettait à chaque fois. Là, je suis sur du sur mesure. Donc, par exemple,
passer d'un univers, furiste, pour, la société métro la dernière fois, à un événement, d'époque, on va pas pouvoir réutiliser, les costumes fluorescents pour Oui, faire, oui, du bien sûr. Bridgerton. Ouais, ouais, bien sûr. Puis je pense qu'aussi que c'est du sur mesure, ça se colle aussi aux artistes. Il y a ça également, effectivement. Donc j'ai quand même des bases que je réutilise de temps en temps, Ouais, mais évidemment sur chaque événement, c'est compris dans le budget bien sûr, encore une fois, ouais, pas de mauvaise surprise à la fin, promis, mais il y a des achats. Il y a toute une partie aussi qui me prend beaucoup de temps, c'est ce qu'on appelle, le sourcing. oui, Trouver exactement tout ce qu'il faut, soit dans les matériaux pour nous-mêmes ou pour les costumes. Ça prend énormément de temps de trouver, donc ça, c'est pareil, j'ai à force mes bons plans, on va dire. Donc j'ai mes habitudes, donc je sais trouver des choses qui vont être visuellement qualitatives, mais qui vont pas forcément coûter trop cher oui, pour ne pas faire exploser le budget. oui, quelque chose qui va durer un jour ou 2 pour la performance, le spectacle, j'imagine. Voilà, Ouais, tant que ça fonctionne le temps de l'événement. Encore une fois, vu que je vais pas forcément le réutiliser pour un autre, j'ai pas besoin que ce soit, exactement, quelque chose de parfait, on va dire. OK. Sur les costumes, tu les imagines, tu les dessines ou tu travailles avec quelqu'un? Alors les 2. Quand OK, ça va être quelque chose de très, artistique, abstrait, ça j'adore les créer moi-même. Effectivement, ça part des dessins, tu l'as dit. ouais, Après, je vais pouvoir soit créer des accessoires ou soit trouver ce que j'avais imaginé, voilà, et l'acheter. Et pour des événements, très spécifiques, surtout ce qui est historique, là, je travaille avec des costumiers, professionnels, OK, vraiment, de théâtre, et cetera. Parce que là, on peut pas se planter. Le côté, historique, oui, on l'invente pas. d'accord. Mais tu fabriques aussi des costumes? Je Non? bidouille, Tu voilà. bidouilles? OK, tu bidouilles. C'est génial. Heu, je pensais aussi tout à l'heure, quand je t'écoutais, à la fois sur l'événementiel, heu, comment tu fais ce rapport de différence entre, on fait plutôt un grand spectacle ou un petit spectacle? Comment tu dis: «Bah, tiens, finalement, là, on va déambuler, on va faire ça va durer, 2-3 déambulations», des choses comme ça? Est-ce que tu définis et tu as un cahier des charges ou? Oui, alors c'est toujours tout est défini à l'avance. Mmh. Il peut y avoir de l'improvisation, effectivement, sur le tas, des fois, si quelque chose n'est pas comme on l'avait imaginé, ça arrivera sûrement plus tard. Ouais, Voilà, ça arrive, mais les grandes lignes, elles sont vraiment prédéfinies à l'avance. Moi, en fait, je suis quelqu'un de, très créative, mais j'aime bien aussi être très carré. Ça, c'est vraiment aussi ce qui fait un petit peu, le personnage, de Jen, que les personnes avec qui pourquoi on aime bien travailler avec moi. C'est que je peux être complètement «perchée» entre guillemets, je l'assume totalement, mmh. mais en même temps, je suis très, très rigoureuse. J'aime que les choses soient parfaitement prédéfinies. J'ai toujours des documents écrits, voilà. On est vraiment dans ce côté pour pouvoir s'éclater et profiter le jour J, il faut que tout soit préparé, au millimètre près, à l'avance. J'imagine que tu fais aussi des repérages de la salle? Exactement. OK, Ouais. ça fait partie aussi de la découverte, Oui, parce qu'effectivement, il peut y avoir des «fantasmes» entre guillemets des clients, mais quand on est sur place, on se dit: «Non, ce sera pas possible en fait. Il va falloir le OK. faire autrement». Tout à l'heure, tu disais que tu coordonnes un peu. Est-ce que aussi tu travailles avec les DJ, par exemple, et les gens qui font de la lumière? Exactement. Effectivement, quand on a comme ça un événement, donc global, il y a un moment forcément où on va être mis en relation avec la personne qui s'occupe de la musique et de la lumière et puis moi je lui explique à l'avance, voilà: «Nous on a prévu de faire ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on collabore? Est-ce qu'on doit t'envoyer les musiques en amont? Est-ce que tu pourras changer la lumière à tel moment?» et cetera. Voilà, on se coordonne effectivement pour que ça fonctionne. OK. J'ai une question qui est sur le jour J. Là, je pense qu'on a déjà bien compris avant la préparation. Et le jour J, comment ça se passe? Vous arrivez, mais j'imagine qu'il y a des répètes dans la salle avec justement, le DJ, les gens de la lumière ou? Exactement. Heu, des fois, c'est assez rare, ça peut être fait la veille, Ouais. selon comment les choses sont prévues, mais souvent c'est le jour même. Oui. Souvent, c'est le jour même très tôt où effectivement, tout le monde arrive, autant le DJ que, la décoration, que le traiteur. C'est un peu la folie. Mmh. Donc on essaye tous de trouver un moment où on arrive à se coordonner. C'est pas toujours facile Ouais. et il y a toujours un moment où on essaye effectivement, avant l'arrivée des, invités, de faire au moins une fois le schéma de déambulation, le spectacle et cetera, avant même de se costumer, de se maquiller. Mais Donc OK. voilà, on arrive à l'avance, on repère nos loges parce que ça peut aussi être parfois compliqué. Des fois, on est extrêmement bien installé, des fois, c'est très compliqué. On se retrouve, à 5 ou 6 dans une toute petite pièce, Ouais. sans miroir, sans lumière, ça peut parfois être difficile. Donc maintenant, j'amène toujours avec moi mes lumières, par exemple, des lumières D'accord, sur ouais. pied parce que l'expérience fait que, de se maquiller dans le noir, c'est pas terrible. C'est ça, oui, j'imagine. Et puis effectivement, voilà, moi, j'arrive toujours même avant mon équipe. Comme Mmh. ça, déjà, je suis sûre que tout est bien. J'ai un côté, je suis une maman, hein, donc voilà.
C'est ça. Voilà, j'ai ce côté, je veux que tout le monde soit bien, hein, tout soit, correct avant même que mon équipe arrive. Donc je vais arriver moi en première. Je vais, bien sûr, bah, me présenter à tout le monde. Je vais repérer, où est-ce qu'on peut se garer, où est-ce qu'on va se changer, est-ce qu'on a un point d'eau à disposition, et cetera, et cetera. Et une chose importante, je vais toujours m'assurer avant tout que les clients ont pensé à nous donner des bouteilles d'eau. Eh, C'est un détail, mais oui, qui change tout. Les bien artistes sûr. qui arrivent et qui voient qu'au moins ils ont de l'eau sur la table, déjà ils sont heureux. Oui. Plus quelques bonbons et alors là, c'est bon, Voilà, c'est le et summum. toujours, j'ai toujours avec moi quelques petits gâteaux, quelques fruits. C'est la première chose à faire d'après moi quand on est une bonne chef d'équipe, c'est de mettre à l'aise les personnes, Mmh mh. s'assurer qu'ils ont pu correctement arriver, qu'il y a pas de problème de transport ce jour-là, voir ceux qui n'ont pas de voiture, est-ce que quelqu'un peut aller les chercher? Voilà, faire en sorte qu'on soit à l'aise avant tout et effectivement, aussi important, m'assurer que des repas ont été prévus Oui, pour les artistes. mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, tout ce qui est logistique et régie pour, que ce soit les prestataires ou les artistes, c'est hyper important, en fait. Exactement, Parce que tout de suite, ça nous met dans des bonnes conditions. On dit: «Ah, on est bien reçu», donc on a envie de donner, exactement. donner aussi, quoi. Beh, oui et puis en plus, on performe moins bien le ventre vide, quoi. C'est ça, Pas non c'est plus ça. trop manger, c'est Oui. compliqué, mais il y a un juste milieu à trouver. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu as fait les repérages, tu arrives et en fait, il y a un truc qui va pas sur le lieu, tu dis: «Ah putain, on pourra pas faire le spectacle» ou enfin, je sais pas, un truc qui a changé entre-temps? Ça peut arriver, des fois, on s'en rend compte même un petit peu au dernier moment, un peu trop tard. Ouais. Voilà. J'ai, une anecdote, dans ce sens-là, il y a à peine quelques mois, où en fait, on avait, tout un plan extraordinaire dans un château, Mmh mh. sur le thème, Bridgerton, donc vraiment, régence anglaise et cetera et on avait prévu, parmi les performances donc, maintenant que vous êtes, vraiment au fait avec ce terme, une déambulation d'une comédienne avec une robe champagne. Donc les robes champagne, c'est en fait une grande armature qui se porte autour de soi Ouais, et où on va mettre des coupes de champagne. d'accord. C'est sur des petites roulettes, donc la personne va se balader avec parmi, les invités et va pouvoir distribuer des coupes de champagne. OK. Ça déjà, en soi, c'est du boulot parce que, c'est démonté quand on arrive, c'est dans une grande malle. Ouais, OK. Donc avant tout, voilà, on déplace la malle qui est déjà conséquente. Oui, parce que c'est métallique donc Exactement. ouais. C'est des grandes armatures Ouais, c'est ça. et en fait, c'est avec des boulons, il faut tout assembler. Donc déjà de retrouver dans quel sens déjà ça se met et cetera. On est déjà à 2-3 dessus, on prend du temps et puis effectivement, au moment où on se dit: «Bah tiens, on va faire le tour, voir un peu le déroulé qu'elle va faire», on se rend compte que ça passe pas à travers les portes. Ah, Donc on était bloqués dans, la loge. ça, c'est embêtant ça. Donc à ce moment-là, on s'était dit: «Bon, bah, c'est juste, il faut qu'on sorte de la loge. Il y a une grande fenêtre, on va trouver une solution». Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On embête, des personnes grandes et fortes pour nous aider. Quelqu'un est en bas, on réussit à le passer à travers la fenêtre et cetera. On se dit: «Bon, bah, c'est bon», on la met dans, la salle d'accueil et puis ça va aller et on se dit: «Bon, on va quand même continuer à faire notre déroulé». On se rend compte qu'en fait, même entre chaque petit salon, du château, pardon, ça passait pas. Ah, Donc là, totalement obligé de revoir le plan, s'excuser auprès du client parce que ça, c'est, ben, entre guillemets, oui, un manquement de ma part de pas avoir pris les mesures. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que dans un château, les portes étaient toutes serrées. ouais. J'ai pas du tout eu cette notion, en fait. Vraiment, ça m'a échappé Oui, parce que souvent, c'est des doubles portes en et oui, plus, on est d'accord. Ouais, on est d'accord, Voilà. ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc là, ça a été effectivement déjà, on se C'est sent des pas bien, grands espaces. voilà. Mais là, effectivement, on est tombé comme par hasard sur un château où il y avait plusieurs petits salons avec des toutes petites portes entre chaque. Oui. Donc là, effectivement, on s'est dit: «Bah, va falloir revoir totalement le plan». Donc obligé d'improviser. Ça, pour le coup, j'ai l'habitude d'improviser parce que depuis des années, des événements, il se passe des choses comme ça arrive. Oui. Donc là, on doit rebondir, on ne doit pas, en fait, montrer qu'on est, décomposé, même au fond. Au fond de soi, on n'est pas très bien, mais il faut pas le montrer Oui, et puis tout de suite proposer une solution. Donc là, détourner le truc, essayer presque de faire sentir que ce sera encore mieux comme ça. j'ai une tronçonneuse dans la voiture à couper les portes. Non, 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 c'est plutôt, bon, bah, finalement, ça peut mettre encore mieux si la personne reste à l'entrée même, comme ça, elle donne tout de suite, elle dit bonjour à chaque personne qui rentre. On essaye un petit peu de Oui, je vois le trouver truc, une autre solution, quoi. l'astuce, non, mais finalement, on a réfléchi. Ça va être mieux comme ça. Ah oui, c'est vrai! Oh non, là, clairement, j'ai dit: «Voilà, ce sera pas mieux, mais c'est la seule solution qu'on peut faire». Elle va rester à l'accueil et puis, elle pourra faire des photos avec les personnes aussi. Les personnes ont quand même apprécié, hein. Au Oui, final, voilà. voilà, c'est sûr que ça aurait été plus sympa
qu'elle puisse passer partout, mais en même temps, oui et non. Parce que là, je pense que, sur cet événement-là en particulier, il y a peut-être eu un petit manquement aussi de communication en amont aussi avec la décoration. Parce que même si elle avait pu passer les portes, elle aurait difficilement pu déambuler parce qu'il y avait beaucoup d'éléments. Oui, c'est ça, parce que si j'ai l'impression, c'est un château où il y avait beaucoup de petits salons Voilà, et souvent c'est chargé. En voilà, plus, s'il y a du monde, ça peut vite exactement. être compliqué, En ouais. fait, avant même de voir que ça ne passait pas la porte, je commençais à me dire: «Ouh là, mais ça va être compliqué parce que entre la table qui est là, le fauteuil qui est ici, elle va Oui, passer où en fait?» ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément, ouais. Donc voilà, ça arrive effectivement d'avoir, heu, des choses on peut pas tout prévoir. Encore une fois, pourquoi on prévoit au maximum à l'avance? Parce qu'on sait qu'il y aura toujours des choses qui iront pas. Oui, ça fait partie en fait, du show, en fait. Il y a toujours un peu un imprévu et l'expérience fait que, bah, on a l'habitude et on réagit, de la bonne manière, on propose autre chose tout de suite. Mais c'est surtout on réagit tout de suite. Et ce qui est important aussi, c'est de autant avec le client, on peut en discuter, mais avec les invités, ne jamais montrer que c'était pas prévu comme ça. Et finalement, eux ne savent pas quel était le plan. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est en fait, même dans un spectacle, s'il y a un truc qui se passe pas «très bien» entre guillemets, Mmh. comme tu l'aurais souhaité, Mmh. personne le voit. Exactement. Voilà, on fait un show, tu peux dire: «Ouais, on a loupé ça», mais en fait, Oui, les gens sont là, c'est: «Waouh, c'était génial». oui, exactement. Voilà, il y a que toi, en tant que professionnel, tu peux dire: «Mais non, en fait, on a loupé quelque chose». Mais c'est pas grave, parce que les gens ne le savent pas, ils étaient pas à leur répétition, ils savent pas ce qui les attend, en fait. Tant qu'on garde le sourire, tout va bien. C'est ça. Tout passe avec le sourire. Quel est un peu le moment le plus stressant, le plus intense pour toi sur un événement, que ça soit, corporate ou privé? Bah, ça va être, la petite demi-heure avant l'arrivée des invités, où justement on se dit: «Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on est prêt?» Voilà, c'est vraiment, le moment où on voit l'heure passer, on se dit: «Ça y est, c'est bientôt». Le petit cœur qui bat là, tu dis: «Allez là, on doit aller sur scène dans quelques minutes à peine». Voilà, après parfois on le ressent même pas parce que des fois il y a pas d'imprévu, ça peut arriver. Des Ouais. fois tout se passe exactement comme on l'avait espéré et du coup on est très détente, la petite demi-heure avant, on n'a qu'une hâte, c'est d'y aller. Mais quand même la plupart du temps, il y a toujours quelque chose. En fait, je pense qu'on n'a jamais assez de temps. On pourrait toujours en fait peaufiner un maquillage, améliorer un look, Mmh. si on avait juste 10 minutes de plus, 15 minutes. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent que les gens ne voient pas en coulisses? Ah Au oui, dernier moment? ce genre de choses. Ouais, bien Voilà. sûr, entre autres? Voilà, tout ce qui va pas se voir, bah, voilà, ça peut être aussi, éventuellement des tensions entre artistes, ça arrive, malheureusement. Oui, tu as beau, On caster reste les des êtres gens, humains, mais voilà, on bon. reste des êtres humains. Ça peut très bien arriver que certaines personnes ne s'entendent pas très bien au final. Voilà, il peut y avoir ce genre de tension. Il peut y avoir aussi des retards. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me stresse beaucoup pour le coup. C'est si, les artistes sont pas à l'heure et que du coup, on doit se dépêcher pour finir le démaquiller, les préparer et cetera. Ça, c'est quelque chose effectivement qui peut apporter pas mal de stress, et que ça, les clients ne doivent pas le voir. C'est-à-dire qu'on peut limite, je schématise, hein, ça arrive pas, je vous rassure, mais on peut s'engueuler dans la loge, on passe la porte, c'est grand sourire, C'est le show. voilà. Le show qui Show must compte. go on. Mais après, j'imagine qu'avec l'expérience que tu as, tu travailles aussi avec des artistes qui sont fiables, qui sont présents? J'essaye. Après, il y a toujours des mauvaises surprises, ça peut arriver. Oui, tu as toujours un imprévu, sur la route ou quoi, mais voilà, tu sais qu'en général, 95 des personnes avec qui tu bosses, c'est des gens sur lesquels tu peux faire confiance. Et j'ai toujours aussi un plan B en cas vraiment de maladie ou quoi. Ah Je oui, donc tu prévois prévois des quand plans B. même Ouais, un remplaçant, en cas où? exactement. OK, Parce que, ça, le client ne peut pas être victime, soit d'une maladie ou d'un problème de dernier moment. Là, il faut forcément qu'il y ait un plan B. OK. Ça veut dire que sur des gros spectacles de danse, tu as toujours deux trois artistes en plus? J'ai toujours des personnes qui sont prévenues. Éventuellement, il peut se passer ça et à qui j'aurais envoyé, par exemple, des vidéos, des chorégraphies et cetera. OK, Des personnes qui seraient capables de ce sera pas aussi parfait que la personne qui a répété pendant des mois, mais elles sauraient rattraper. elle sauve le truc, quoi. Voilà, exactement. Voilà, Au moins c'est qu'on soit le nombre d'artistes annoncés. oui, OK. Même si sur le tas, on doit justement comme je montre pas, en fait, finalement, au client exactement ce que ça va être, donc peut-être que la personne n'aura jamais compris que encore une fois, c'était pas l'artiste qui était prévu et on n'a pas fait exactement ce qu'on avait prévu, mais elle voit le nombre d'artistes prévus, on est là, on est présent. Ouais, ça bouge, ça fait le show Exactement, et puis comme tu dis, le public ne sait pas. exact. Et même le client. C'est pour ça, en fait, comme on en parlait tout à l'heure, tu me disais les étapes. Ouais. Voilà, vraiment, je vais montrer quelques extraits, mais je vais jamais montrer exactement tout ce qu'on va faire. Même à mon client, il va découvrir aussi sur le tas. Oui, ça permet de garder aussi un peu la fraîcheur du show. C'est ça. Et puis ce petit côté un peu sécurité au cas où, Oui, puis, quelqu'un disparaissait, le show, waouh, waouh, je le découvre en même temps que tout le monde. et oui,
Et C'est oui, le client, a aussi le droit de rêver. oui, c'est autant plus important, j'imagine, lors d'un mariage ou d'un événement privé où tout le monde découvre en même temps, ils font: «Waouh, super». Exactement. Et ça, c'est un bonheur de voir, ce fameux «waouh», Et après le spectacle, comment ça se passe avec les clients? Tu rentres, tu débriefes avec tes artistes, tu refais un débrief avec le client? oui, en général, oui. Pas sur le coup. Sur le coup, on laisse vraiment les personnes, profiter. Même moi, avec mes artistes, je vais rarement faire un retour à chaud. Je préfère toujours, une fois qu'on a fini, on mange, on range tranquillement, Ouais, on voit que tout le monde peut rentrer correctement. Si les personnes ne sont pas véhiculées, je vais les ramener chacun chez eux. Ou voilà, on va s'organiser ou leur payer, le taxi et cetera. Et puis on va se reposer. À la limite, on en reparle, 2-3 jours plus tard. OK. On se fait un petit débrief pour déjà, je les remercie évidemment. Et puis s'il y avait des petites choses qui n'ont pas été, on va en parler tranquillement, mais on laisse un petit peu retomber quelques jours. Bien sûr. Quel est ton plus beau souvenir d'un événement que tu as fait et que tu as dit: «Waouh, on a assuré, c'était magnifique»? Bah, finalement, je pense que, je vais reparler de cet événement-là parce que c'est le un des plus récents que j'ai fait, le fameux événement, Bridgerton dans un château. Oui. Je crois que vraiment ce que j'ai adoré et vraiment que tous les clients ont adoré, les invités et cetera, c'était, l'accueil. Ouais. On avait prévu en fait donc un comédien, qui était donc, costumé comme un batelier d'époque. Et en fait, on jouait le jeu que chaque personne qui arrivait, chaque famille, il leur demandait, doucement, leur nom. Et ensuite, il allait clamer haut et fort en disant, par exemple: «Le duc, ceci cela est arrivé, madame la duchesse, nin le baron», avec le nom. Et ça a vraiment éclaté tout le monde. Ça permettait vraiment de rentrer dans le monde tout de suite, d'être accueilli par quelqu'un qui va clamer le nom en rajoutant ce petit mot, d'aristocratie. C'était très, très sympa. Et du coup, les invités ont joué le jeu? Ah bah, après du coup, ils se mettent dans le jeu et voilà. On les fait plonger dans l'univers tout de suite. Donc il y a OK. pas le choix. Après, ils se tenaient droit et puis ils parlaient comme ça. Tout à l'heure, tu disais que tu écrivais aussi les spectacles quand c'était des c'est toi qui écris? C'est validé après par le client? Comment ça se passe? Alors, encore une fois, le client, moi j'attends quand même qu'on me fasse confiance à partir du moment où on travaille OK, avec ouais. moi. Donc, je vais pouvoir montrer des extraits, juste pour être sûre d'être dans la bonne direction. Je vais jamais montrer tout. Je considère que ça fait aussi partie de mes petits secrets de production. Donc je vais donner des grandes lignes. On va me confirmer: «Oui, oui, c'est très bien» ou alors, «Oui, mais» et je réadapte. Mais sinon effectivement, moi j'aime beaucoup écrire. En fait, bon, vous avez compris, hein, je suis une artiste, j'aime écrire, j'aime danser, j'aime peindre, j'aime créer. Donc j'adore écrire. OK. Effectivement, je vais vraiment m'amuser à ce moment-là. Mais par contre, je peux retravailler avec les comédiens. Ça par contre, j'ai aucun problème à revoir mes plans, Mmh mh. en essayant de collaborer aussi avec l'expérience de chaque personne. Voilà, en fait, c'est vraiment ce que je disais au début, ce côté un peu chef d'orchestre. Mais le chef d'orchestre, c'est aussi s'adapter et écouter, les personnes en face. J'imagine que quand tu écris des spectacles, quand tu les montes, tu as quand même un peu de Jennifer dans ces spectacles. C'est quoi un peu ton univers? Alors, encore une fois, il y a toujours un côté très magique, féerique. Je suis une grande rêveuse, voilà, il y a des mondes parallèles, dans mon esprit. Donc il y aura toujours ce côté-là un petit peu magique, soit très féerique ou alors un peu futuriste aussi. J'aime beaucoup travailler avec le côté, D'accord. futurisme. Et j'aime bien quand même effectivement ce côté historique. Donc les grandes lignes, ce sera ça dans mon travail souvent, le côté très féerique. Donc parfois, je travaille vraiment avec un univers de fées ou avec des sirènes, des licornes et cetera. Ou autant un côté plus, futuriste, étrange, avec le côté fluorescent. Et on apporte aussi le feu, qui peut apporter quelque chose d'un petit peu tribal. Parce que quand je parle d'historique, là, j'ai mentionné Bridgerton, mais ça peut très bien être historique, d'Égypte antique, par exemple. Bien sûr, ouais. Ou on peut aussi avoir, on avait fait, il y a quelque temps, quelque chose autour, du chamanisme brésilien, où là, on avait apporté du feu, de la peinture, vraiment tribale, et cetera. Donc voilà, en gros, avec moi, c'est la magie, le futurisme ou historique, OK. avec toujours une touche un petit peu, peinture ou paillettes. Quand tu parles de spectacles de feu, tu peux en parler un petit peu plus? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ça m'intrigue. Ouais. OK, pas de problème. Bah, effectivement, comme, je vous l'ai expliqué, comme je te l'explique, Oui. dis vous, parce que voilà, je crois qu'on est observé un petit peu. Ouais, c'est ça, il y a un peu de monde. J'ai aussi, voilà, eu une carrière solo d'artiste. Ouais. Et effectivement, à un moment donné dans mon chemin, je me suis retrouvée à danser dans une boîte de nuit. On m'a donné des accessoires, 2 torches avec du feu. On m'a dit: «Vas-y». Ah, Ah bon, bah OK, j'y vais. Et finalement, bah, ça m'a vraiment fascinée.
Le fait de Ouais, danser avec le feu, j'ai trouvé ça vraiment magique. Ça apporte une puissance, ça accompagne les mouvements de danse et cetera. Donc j'ai commencé effectivement à moi-même vouloir un peu développer ce côté-là OK, et j'ai acheté mes premiers agrès, je me suis entraînée. Donc moi, je travaille surtout avec, voilà, des mains de feu. Ça sera un peu comme 2 boules dans chaque main, OK, des éventails. Donc là, c'est plutôt, 4 ou 5 flammes de chaque côté et j'ai rencontré du coup dans ce milieu, en rentrant dedans, vraiment des cracheurs de feu, chose que moi je ne OK. fais pas. Oui, Donc vraiment le côté crash ou de la plus grosse manipulation de feu avec vraiment, le côté plus circassien. Moi, j'ai plus un profil danseuse. Il y a des circassiens, ça va vraiment être, voilà, des agrès plus poussés comme les bolas ou voilà, des choses un peu plus techniques, et ces personnes-là, souvent, vont maîtriser aussi un peu plus le côté, pyrotechnie, des petits OK, feux d'artifice et cetera. d'accord. Donc c'est là où je me suis dit: «Tiens, donc OK, moi je vais pouvoir m'intégrer» parce que je m'intègre dans les shows, hein. Parce que moi j'aime bien performer, J'ai attention, hein. j'ai bien compris Ça, que je sais pas tu si je l'avais fait pour d'autres femmes, hein. J'ai pas pris ma retraite, hein. Je m'intègre toujours dans les shows et du coup, moi je peux intégrer le fait d'avoir de la danse et du feu, mais ouais, je peux être accompagnée de personnes qui sont vraiment experts et qui, eux, vont faire de la grosse crache de feu, de la pyrotechnie autour de moi ou les autres danseuses. Donc en fait, on va pouvoir créer des shows un peu hybrides OK, entre de la danse, du storytelling, de la comédie et de la manipulation de feu. OK. J'imagine que là, du coup, il y a un rendu visuel qui va être génial pour les invités. Exactement. Ça se passe en extérieur, j'imagine? C'est mieux. Ouais. Ça, c'est vraiment pour les événements qui se passent, oui, ça peut être dans les châteaux, dans le jardin. Voilà, on va éviter effectivement, Oui, tout ce qui est feu à l'intérieur, c'est trop dangereux. oui, en plus, c'est très normé, j'imagine? Oui, de toute façon, voilà, par exemple, dans ce dernier événement Bridgerton, c'est une des premières choses que m'a dit la personne qui m'a reçue dans le château pour me faire visiter. Ils m'ont dit: «Même pas une étincelle». Oui, bah, bien sûr. Voilà, là, hors de question. Donc quand j'ai dit: «Je vais manipuler un peu de feu», ils m'ont dit: «Dehors, pas de problème». Mais à Mmh. l'intérieur, même pas une étincelle, même pas une bougie allumée et on comprend, évidemment. Bien sûr. Sur je vais faire un peu l'avocat du diable, mais sur des événements où tu prévois des spectacles de feu en extérieur, quand il fait pas beau, ça se passe comment? C'est un peu compliqué. Ouais, Ouais, c'est un petit peu compliqué. En général, on a la chance de toujours trouver un moment, peut-être qu'on va décaler. C'était prévu peut-être à 22h30, on va attendre ouais, que ça passe un peu pour le faire plutôt à 23h. En général, on s'en sort, mais c'est vrai que malheureusement, ça peut compliquer les choses. ouais. Donc j'imagine que tu regardes pas mal la météo et tu tiens Oui, le client au courant en disant: oui. «Ah là, ça va être compliqué parce qu'il prévoit» Exactement. Mais pour l'instant, je pense que j'ai eu la chance, ça s'est plutôt bien passé à chaque fois. On a parfois dû décaler un petit peu dans le temps, mais on a toujours pu faire, ce tu qu'on as devait. réussi toujours à rebondir en fait, à retomber sur tes pattes. Exactement. OK, top. Quel conseil tu donnerais un peu à tes futurs, clients, si tu aurais à en donner en tout cas? Alors, Que ce soit pro ou privé, on peut distinguer les 2 hein, aussi si tu veux. ce serait un peu la même chose pour Ouais, le coup. Ce serait effectivement de leur dire, soyez maître évidemment de votre projet, ouais, ayez une idée quand même plus ou moins précise que vous voulez, mais une fois que vous, faites appel à mon équipe, faites-nous confiance, on va vous faire quelque chose qui va vous plaire. Donc vous pouvez aussi un petit peu vous relaxer, vous détendre et en gros, voilà, vous reposer sur nous tout simplement. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, que le client puisse garder cet effet «waouh» lui aussi, oui, c'est beaucoup plus sympa que de l'avoir, entre guillemets, au téléphone tous les 2 jours à dire exactement: «Oui, on va faire ça, 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 ça» dans tous les détails. Donc voilà, moi c'est mon conseil, ce serait ça, ce serait de évidemment être sûr qu'on va dans la bonne direction et une bien fois qu'on a sûr. trouvé la direction, faites-nous confiance, on va vous faire quelque chose, qui sort de l'ordinaire et vous serez content. Et les erreurs un peu fréquentes que tu peux rencontrer? En termes de En termes de clients, peut-être qu'ils veulent, qu'ils sous-estiment la direction artistique ou le budget, enfin voilà, est-ce que ouais. Bah, effectivement, bah, tu l'as dit, ne pas sous-estimer la direction artistique parce qu'effectivement, juste de vouloir mettre des animations là, 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 sans lien global, c'est ça, ça ouais. n'a pas de sens. Effectivement, le fait de pouvoir lier exactement l'animation avec la décoration, avec le lieu, donner en fait une âme à l'événement, c'est extrêmement important. Aller avec le thème aussi. Voilà. Tu disais, tout à l'heure: «J'aime le côté, futurisme», tu vas peut-être pas le faire dans un château. Et oui, effectivement. Voilà, peut-être que voilà, on va peut-être être Bah, un pour peu l'anecdote, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'avais diffusé donc, les vidéos de notre, événement dans ce château,
j'ai ensuite, une personne qui est venue vers moi, qui m'a dit: «Ah, j'ai également un événement organisé, pour ma fille dans quelques mois. Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire dans ce château?» Je lui ai dit: «Bien sûr, je peux me renseigner. Quel est votre thème?» «Football». Ah! Je lui ai dit: là, je pense qu'il y a un petit décalage quand même. Je suis pas persuadée que ce soit le meilleur». Je dis: «Bon, pourquoi pas? On peut réfléchir, mais je pense qu'on peut trouver des lieux plus adaptés». Oui, ouais, c'est clair. Ça avait pas tellement de sens. Oui, donc tu essaies aussi d'être force de proposition par rapport à la thématique et au lieu, j'imagine? Exactement. Ouais. Dire: «Bon, voilà, peut-être que celui-là, bon, si vous y tenez, on peut y réfléchir, trouver un concept qui va lier un peu les univers, mais honnêtement, j'ai d'autres lieux à vous proposer qui pourraient mieux coller, à ce thème». Est-ce que tu auras un conseil pour, tes clients que tu sens un peu stressés, qui sont tout le temps un peu sur le qui-vive? Respirer, on inspire, on expire. Non, vraiment, c'est de profiter de l'instant. Je pense que beaucoup de personnes oublient de vivre l'instant. Ouais. Et pourtant, bah, il y a rien de plus important dans la vie, en fait. C'est que plutôt que de vraiment stresser au millimètre près, que tout soit comme je disais, moi, j'aime bien être organisée. Mais il y a une différence entre être dans l'organisation et être dans le contrôle. Il y a Oui. vraiment un gros pas entre les 2. Et effectivement, voilà, ce que je conseillerais aux personnes très stressées, c'est de s'entourer de professionnels compétents et de pouvoir, eux, se détendre, effectivement, vivre la magie de l'instant sans chercher à voir est-ce que tout sera au millimètre près. On va faire au mieux qu'on peut et ce qui compte, c'est que les clients vont être contents au final, que les invités vont passer un bon moment. Voilà, se laisser porter aussi par la magie de l'événementiel. Oui, c'est un peu le message que j'entends souvent des professionnels que je reçois sur le plateau, hein. C'est à un moment donné: «Faites-nous confiance, on est des professionnels» et à un moment donné, lâchez et profitez de l'instant. Exactement. Ben oui, Ah oui, c'est indispensable et en plus, la journée passe tellement vite exactement. que, voilà, on peut pas s'arrêter sur quelques détails, puis encore une fois, c'est le show du moment et puis il y a aussi les invités et je pense que la plus grande récompense, c'est de voir les invités qui sont émerveillés. Il y a pas mieux. On fait, nous, ces métiers-là parce que c'est notre but, en fait. C'est d'émerveiller les personnes, c'est de voir les personnes sortir de leur quotidien, repartir avec le sourire et puis quand on voit qu'en fait autant que nos clients que leurs invités continuent de partager les images sur internet pendant des semaines après, on se dit vraiment on les a marqués et ça, ils en parleront même, peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ils diront: «Ah, un jour, j'ai fait un événement, c'était incroyable» et ça, bah, c'est encore mieux que notre paye, en fait. C'est, Et la paye de l'âme. mmh Est-ce que, tu as eu comme ça sur des moments, sur des shows, des gens qui sont venus te voir en disant: «Waouh, c'est génial, j'aimerais faire ce que vous faites»? Oui. Alors, il y a ceux qui viennent nous voir pour dire: «J'aimerais la même chose dans mon événement». Ça aussi, c'est pas mal. Ouais, Et puis, effectivement, j'ai parfois des jeunes et ça, oui, c'est je trop pensais mignon. je pensais aux enfants ou Des voilà, ou aux enfants, ados, ados. exactement, ça m'arrive, qui viennent Ouais, me voir en disant: «Waouh, tu trop de la chance de faire ce métier, je voudrais faire pareil». Et là, je leur dis souvent: «C'est pas que de la chance, c'est beaucoup de travail». ouais. Qu'est-ce que tu leur conseilles? J'ai parfois comme ça, voilà, des très jeunes qui viennent à moi pour Ouais, me parler de: «Oh là là, mais ton métier, c'est un rêve, tu t'éclates» et cetera et très vite, je leur dis quand même ça, voilà: «Vraiment, vous voyez que le résultat. Vous avez ouais, aucune idée de tout ce qu'il y a derrière. C'est pas que du bling bling. Il y a énormément de temps, de travail, il y a du stress, il y a aussi le côté administratif, le côté budget. Voilà, c'est tout un métier, mais si c'est ce qui vous fait vibrer, lancez-vous parce que c'est pas moi qui vais brimer la créativité, de qui que ce soit». Ce serait quoi les pistes pour aujourd'hui pour se lancer justement? Alors, c'est un petit peu, difficile à répondre parce qu'encore une fois, moi, je suis vraiment Oui, multi-métier. multicasquette, ouais. Je pense pas que tout le monde pourrait faire ce que je fais. Pas pour dire que je suis, hors du commun, hein, mais parce que j'ai un esprit qui est comme ça, en fait. Dans ma tête, comment dire? Moi, j'ai besoin de faire des choses différentes tous les jours. Beaucoup de personnes aiment bien quand même être un peu plus, structurées. Mmh. Donc après j'ai pas fait tout comme ça d'un coup non plus. J'ai commencé par Oui, ça et après j'ai rajouté ceci, cela. c'est le résultat d'un parcours, C'est ça. Donc je d'une pourrais enfin, conseiller aux personnes de commencer par quelque chose déjà, une activité, la maîtriser et après pouvoir essayer de grandir. Après, il y a également des études pour faire vraiment de la production oui. artistique. Donc ça, c'est peut-être d'autres profils qui vont pas forcément être artistes au début et qui vont vraiment commencer par ce côté plus organisationnel, budgétaire et qui vont, eux, collaborer avec des artistes. Ce sera un autre métier que le mien, mais ça peut aussi être très bien. Top. Est-ce que tu as un top 3 des moments préférés lors d'un événement? Alors, le numéro un, c'est justement quand ce petit stress des 30 minutes avant passe parce qu'on ouvre les portes. Donc Oui, là, c'est un peu le soulagement parce que qu'on soit prêt ou pas, on y va. oui. Donc il y a ce côté sympa de: «Allez, ça y est,
c'est maintenant. Où là, il y a toujours le petit regard complice avec les artistes. Souvent, voilà, on va se faire une petite accolade juste avant. «Allez, c'est parti, on commence». Après, il va y avoir le moment peut-être du premier, oui, la première apparition plus, performance. Parce qu'en général, mes événements, ils sont souvent quand même comme ça, où il y a une partie accueil, Mmh. que ce soit un accueil par les invités ou un bar, à paillettes ou, à peinture et cetera. Ensuite, il y a le côté performance où là, les personnes commencent à découvrir un petit peu mieux mon univers OK. et puis le dernier moment, bah, c'est souvent le show final. Quand il inclut du feu, encore mieux. Voilà, parce que J'ai bien compris, ouais. effectivement, ça va être le troisième moment magique où en fait, bah, on même pour nous, il y a toujours même un peu de la nostalgie. Ah bah, ça y est, l'événement est en train de finir, Mmh. c'est le show final. Voilà, c'est aussi, un beau moment. Tu travailles sur que l'Île-de-France ou tu peux être amené à travailler dans la France et au-delà? Tout à fait. Alors, déjà de mon parcours personnel, j'ai également travaillé à l'étranger. OK. Donc, j'ai aussi travaillé sur des mariages et événements, par exemple en Thaïlande, D'accord, ouais. où là, j'ai pu faire des choses incroyables parce que souvent les Européens qui vont se marier en Thaïlande, il y a du budget. Ouais, il y a Voilà, plus de budget, c'est ouais. pas des petits, c'est pas des petits mariages. Donc, j'ai travaillé moi-même à l'étranger, mais au départ de Paris, parfois on est amené à aller, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Pas de problème. Tant que les personnes, ben, sont prêts en fait à assumer le déplacement, le logement, la nourriture, c'est pris en compte dans le budget. Nous, on est toujours prêts à partir, sur les routes, ou, dans les airs. Top. Alors, bar à paillettes, spectacle, heu, tu fais quoi d'autre? C'est sûr que je veux aller dans Non, mais bah, en 2 mots, je fais en fait un peu le même principe de créer des équipes et des concepts aussi pour l'image. Donc OK, je crée également en fait, des shootings. OK, Donc ça peut être pour des clips, ça peut être pour de la pub. d'accord, OK, Justement, des personnes qui ont besoin d'images qui sortent du commun. Je peux mettre en place aussi un univers, c'est la direction artistique OK, et chef d'équipe où du coup je ramène l'équipe compétente. Donc je fais également ça et à côté de ça, je suis aussi formatrice. Donc je forme justement, les jeunes talents dans le maquillage artistique, dans le mannequinat, la photographie, la performance mmh. et par rapport à ma petite gamme de paillettes, dont, je te parlais tout à l'heure, en fait, j'en décline aussi, des bijoux, voilà Ah oui, et des bougies pailletées. mais tu ne t'arrêtes pas. Non, bah, j'ai, pas honte de le dire, je suis une hyperactive, aucun doute, mais vraiment, je travaille tout le temps, mais je OK. suis passionnée, donc pour moi, je travaille jamais, en fait. Oui, c'est un métier de passion, en fait. C'est ça. Et là, tu dis que tu accompagnes, sur des shootings. Est-ce que ça t'est arrivé d'accompagner des mariés, par exemple, pour leur créer un univers pour des photos sympas ou Oui, ça m'arrivait. Alors ouais. plutôt des enterrements de vie de jeunes filles, OK, ouais. côté mariés. C'est vrai que je fais des événements aussi un peu comme ça, pour, bah, les futurs mariés, OK, ouais. où effectivement on a mis en place des scénographies visuelles pour faire des photos, groupe d'amis et cetera. Je l'ai pas encore fait pour des mariés, j'aimerais bien, Ouais, OK. donc Enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille, tu fais quoi alors? Tu fais ce genre de shooting, mais tu proposes aussi, des petites activités, des petites animations? ouais, en fait, donc j'ai un studio parisien, comme je te disais Ouais, tout à l'heure et là, j'ai vraiment des formules clés en main pour les EVJF ouais. où, je fais des animations un peu girly. Donc c'est plutôt pour les voilà, pour les futurs mariés et eux, Oui. les futurs mariés et on va faire, soit des, initiations avec, les paillettes, donc ça peut être créer des accessoires pailletés comme les bijoux, Mmh. créer des glosses à paillettes, et cetera. Il y a également des petites animations de cours de danse, voilà, un petit atelier OK, de danse. Il y a également ce côté aussi, bah, petite séance photo, voilà, de groupe. top. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire justement à les per aux gens qui nous regardent, pour te vendre, pour les convaincre de travailler avec toi? Alors si vous êtes prêt à aller loin dans votre imaginaire et que vous n'avez pas de limite, que vous n'avez pas peur forcément de sortir des sentiers battus, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait, faire des collaborations très sympas ensemble. Jennifer, on te retrouve où sur les réseaux sociaux? On te contacte comment? Alors j'ai bien sûr un site internet, Mmh. je suis également sur Instagram, sur Facebook et TikTok. Partout, donc on est prêt, on peut te contacter très facilement. C'est Jen Haas, Production, Voilà. Donc si vous avez des événements extraordinaires à faire, confiez-les à Jennifer. Si vous avez aimé cet épisode, bah, likez-le, suivez-nous sur les réseaux sociaux également.